suis ravie de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Je suis heureuse de vous accompagner pendant 30 minutes. Et aujourd'hui, nous allons parler du 9e art et surtout donc du Festival international de la bande dessinée d'Alger. Et j'ai le plaisir de recevoir Brahim Salim, qui est commissaire du FIBDA. Bonjour Salim. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Super bien. Alhamdulillah. Super bien. Alors nous on t'appelle plutôt pas Salim. C'est pas le temps. C'est as you like. Donc Sayan, on est très heureuse, je suis très heureuse de te recevoir ce matin. Donc la 17e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger, ça s'est déroulé il y a quelques jours. Dis-moi, comment ça s'est passé? On va faire un petit peu, on va dire un petit peu un récapitulatif de l'événement. Alors cette 17e édition, elle est dédiée aux enfants, elle s'appelle l'édition des enfants. Donc on a consacré un espace qui est agrandi que pour la BD pour enfants. Il y a des ateliers d'initiation, de poterie mais liés à la BD. Liés à la BD, pour faire les figurines. Les personnages, voilà, les figurines de BD, de l'apprentissage de la BD pour plusieurs paliers. Quand on parle de donc vous avez agrandi l'espace cette année pour avoir beaucoup plus d'ateliers pour les enfants. Oui, oui. Très bien. Et pour cette édition, on l'a dédié à la BD. La BD, en fait, c'est comme toutes les formes artistiques. Je parle en particulier du cinéma ou du théâtre, par exemple, ou la littérature d'ailleurs. Ça s'adresse à tous les lecteurs et tous les âges. C'est la même chose pour la bande dessinée, qui est le 9e art. Donc, ce chapitre dédié à l'enfance est clair et net, mais le reste des lecteurs sont bien sûr les bienvenus avec d'autres thématiques. Un engouement vraiment pour cet événement, Sayan. D'année en année, ça grossit. Le nombre de participants grossit, le nombre aussi de visiteurs, c'est vraiment devenu l'événement incontournable des jeunes et des moins jeunes aussi. Hein. C'est ce que tu es en train de nous dire, Sayan. Oui, oui. En fait, le Festival international de la bande dessinée, c'est sa 17e édition. Mais d'ailleurs, il est de mon devoir de remercier le ministère de la Culture et des Arts et à sa tête, Madame la ministre, Madame Malika Bendouda, pour le soutien indéfectible qu'elle accorde au 9e art. La bande dessinée coule dans les veines des Algériens. C'est dans l'histoire. Bon, à l'époque des gravures rupestres, la bande dessinée n'existait pas, mais nos ancêtres, ils dessinaient, ils racontaient leur quotidien sur les murs des cavernes du Tassili Nadjer. Je ne sais pas, peut-être on l'avait dans le sang vraiment, dans les gènes, mais quoi qu'il en soit, pendant l'ère de la colonisation, les Algériens ont utilisé le théâtre avec la troupe du FLN et d'autres formes artistiques, mais également la bande dessinée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je cite à titre d'exemple Monsieur Saïd Zanoun, Allah yatawwal fi umro, qui est toujours là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dessinait dans les colonnes de la presse coloniale des personnages algériens, parce qu'avant c'était du David, de la Rachel, non, c'était de l'Ali Mohamed, de Saïd, Mourad, et il dessinait sur les épaules des personnages d'une manière discrète et codée et cachée le croissant, le drapeau. Et le croissant, et voilà, le croissant et l'étoile du drapeau algérien. Donc, ma facolouche, sinon il aurait été emprisonné. Et voilà, donc l'Algérien a toujours utilisé l'art comme moi, pour défendre sa culture. Hein. Et après l'indépendance, on a eu l'équipe de Mqidish, Aram, Allah yarhamou, Haroun, Aïder, qui sont là, qui sont au festival. Et donc voilà, donc c'est toute une succession de générations d'Algériens. Et justement, donc cette 17e édition, il y a ce mélange entre toutes les générations qui se fait. Absolument. En fait, nous avons remarqué que quand même le plus gros de 70% de la fréquentation, c'est jeunes adultes, jeunes et enfants. Et familles aussi, parce que les familles viennent en nombre. Donc ça, chaque édition, c'est le même constat. Maintenant, le reste, ça vient, enfin les personnes âgées aussi viennent, surtout de l'ancienne génération qui aiment la bande dessinée. Mais voilà, c'est plutôt un festival jeune, hein, pour dire la vérité. Pour cette édition, nous avons consacré un chapitre à la cause palestinienne avec Pedro Rojo, qui nous vient d'Espagne, qui revient en force d'Espagne. Donc l'Espagne qui revient en force cette année, donc qui était absente pendant plusieurs éditions. Donc l'Espagne, avec Pedro Rojo, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a monté une exposition internationale dédiée à la Palestine qui regroupe les travaux de plus de 10 auteurs palestiniens, dont certains gazaouis de Gaza
et d'autres de la diaspora qui vivent un peu partout dans le monde. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Tout comme les Algériens, nos aïeux le faisaient pendant la colonisation, eux, ils défendent leur culture parce que la colonisation chez eux, non seulement elle s'accapare leurs terres, mais leur culture. Aussi. Leur culture, leurs plats, leurs habits traditionnels, tout en fait. Eux, ils défendent leur culture. Bien sûr, ils dénoncent ce qu'ils subissent. Et on est sensible à ça, vu qu'on a vécu la même chose, nous, en Algérie. La colonisation, nos aïeux, heureusement qu'ils ont levé les armes, ils ont libéré notre pays. Et là nous avons la chance d'en parler aujourd'hui. Eux, ils font la même chose, donc ils utilisent la bande dessinée. Ce n'est pas qu'un clin d'œil, c'est surtout un hommage de soutien et un regard de soutien pour nos frères gazaouis, vu ce qu'ils subissent en ce moment. Il faut dire aussi que la bande dessinée a toujours soutenu toutes les causes, a défendu toutes les causes nobles, justes, absolument. Ça a toujours été un moyen donc, pour ces artistes de transmettre leurs pensées, leurs convictions, leur engagement. Absolument, et leur esprit de justice aussi. On va revenir un petit peu donc, sur cette édition qui a un cachet particulier, donc puisque la mascotte c'est un petit chat roux, c'est ça? Voilà, bon, je le montre ici, certainement pourra le voir Très sympathique, il a une frimousse un petit peu espiègle, en fait, il s'appelle Rougi. Rougi, c'est un chat qui existe vraiment, c'est un chat abandonné. Donc, que j'ai vu à une baignade, que je vois souvent d'ailleurs. Et on va le montrer. Et ce chat, en fait, tous les jours, c'est la coqueluche des enfants. Ils viennent le voir. Il lui ramène à manger, il a du caractère. C'est le chat du quartier, quoi. Et c'est le chat de tout le monde. Des enfants, surtout. Surtout des enfants. Des enfants, et il a du caractère. Hein. Il choisit ce qu'il mange. C'est un chat algérien, on sent le... Voilà, donc là on a voulu c'est issu de notre quotidien, hein, et on a voulu vraiment en faire la mascotte de cette édition. Donc, vous me renvoyez à la bande dessinée pour enfants. On a parlé de la BD comme vecteur pour justement les causes nobles et justes. Elle est aussi vecteur d'apprentissage de lecture. La bande dessinée permet non seulement à l'enfant d'apprendre à lire, tout simplement, mais pas que. Elle lui permet aussi, c'est une lucarne qui permet à l'enfant d'entrer dans le monde de la littérature et surtout lui apprendre à pas que lire, mais aimer la lecture. Quand on regarde par exemple un film, quand on n'aime pas le film, rien ne nous donne envie de le regarder, on ne va pas le regarder. C'est pareil pour le livre. En fait, quand le livre ne nous intéresse pas, on ne va pas le lire. Mais quand on a la passion de la lecture, on va l'intrigue. Et justement, la bande dessinée permet à l'enfant de découvrir ce plaisir de la lecture, en fait. Au-delà du fait aussi que la bande dessinée est dans plusieurs pays développés. Je cite par exemple le Canada, je cite le Japon, la Corée du Sud. Ils ont introduit carrément la bande dessinée dans leur programme scolaire sur différents paliers. Pas que pour apprendre la littérature et la lecture, ce qui est déjà pas mal, mais aussi pour apprendre les sciences, les maths, l'histoire, la géographie. Donc à travers des planches de BD, il est plus aisé à l'enfant d'apprendre ses leçons et ses cours. Voilà. D'accord, donc ça facilite l'apprentissage. Absolument, donc la bande dessinée, c'est un excellent vecteur d'apprentissage pour l'enfant. Donc on en est conscient et nous espérons, d'ailleurs en nous faisant appel aux hautes autorités par rapport à l'éducation, d'investir dans la bande dessinée pour mieux peut-être faire comprendre les cours. Hein. Des fois un cours qui est rébarbatif, quand on le présente d'une autre manière avec une BD, peut-être qu'il est plus attrayant pour l'enfant. Pour l'enfant, effectivement. C'est vrai que tous les moyens sont bons pour essayer un petit peu de leur simplifier et surtout leur donner un moyen pour mieux absorber les cours. Il y a aussi le côté graphique donc, de la bande dessinée qui a vraiment sa place aussi. La bande dessinée, en fait, contrairement par exemple aux livres illustrés ou aux contes, ce n'est pas des jugements de valeur, hein, c'est juste que c'est différent, est un art à part entière. Ce n'est pas que du graphisme et du texte. C'est surtout un découpage. C'est surtout une narration à travers une succession de cases avec des bulles. Cette succession de cases, c'est comme le cinéma en fait. Il faut faire un storyboard pour raconter. Ce n'est pas l'instant T de l'image, du conte ou du livre illustré. Et du coup, c'est un autre regard, ça nous emmène en fait, c'est comme un film en fait.
D'ailleurs, les processus de production cinématographique et BD se ressemblent. C'est absolument comme un storyboard d'abord, oui. Où toute l'histoire est d'abord dessinée, découpée et ensuite mise en image. Et voilà, donc ça c'est important pour nous. Il y a un chapitre aussi auquel on a accordé beaucoup d'importance, c'est celui de l'introduction de l'intelligence artificielle. Donc comme on le sait, aux États-Unis, je pense, au Canada peut-être, plusieurs pays en tout cas, il y a forte industrie cinématographique. Comme tous les arts, et d'ailleurs dans le journalisme et dans notre quotidien, il y a une invasion de l'intelligence artificielle. C'est rentré dans nos mœurs. Ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Et en fait, il y a des artistes qui ont fait des grèves contre des grandes compagnies de production cinématographique ou même des jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que ils pensent que, et c'est vrai hein, en plus, que leurs métiers sont menacés par l'intelligence artificielle. Donc, au lieu de recruter, par exemple, une voix, un comédien qui me fait la voix, un doublage ou une voix, et ils vont utiliser l'intelligence artificielle. Quelqu'un qui m'écrit le scénario d'un jeu vidéo, de les PNJ, par exemple, les personnages non joueurs, il confie ça à l'intelligence artificielle. Parfois, le scénario, le storyboard. Et du coup, il y a un grand débat au niveau mondial, dans tous les arts et bien sûr dans la bande dessinée qui est le 9e art, comment peut-on recevoir cette intelligence artificielle? Donc le monde est divisé, enfin les avis sont divisés. Oui, mais de toute façon, ça y est, c'est pour, on va dire que c'est dans tous les domaines, les avis sont encore mitigés, oui, non. Bon, voilà, donc non, certains disent non. Il faut l'interdire, ça nous menace directement. D'autres disent, bon, on va l'utiliser d'une manière intelligente, mesurée. D'autres disent, bon, elle est là, il faut il faut faire avec. Donc voilà, je ne sais pas comment évoluer les choses. En parlant de l'intelligence artificielle. Et justement, on a fait une rencontre sur ça. Par rapport à l'invasion de l'intelligence artificielle du monde de la BD. Il y a eu donc une séance de réflexion et voilà, et c'est ces avis-là qui sont ressortis. Oui. Il y a aussi donc une grande part qui fait le succès de cet événement, c'est le cosplay aussi. Absolument, le cosplay, en fait, bon, c'est bien, ça amuse tout le monde et tout. Certaines personnes ne comprennent pas ce que c'est. Heureusement, bon, ça a changé maintenant, ça a beaucoup de succès comme oui, absolument, oui. Mais le cosplay, c'est quoi en fait? C'est pas Mardi Gras ou Halloween, non. Le cosplay, c'est s'inspirer d'un personnage de bande dessinée, de cinéma, de série, d'histoire, de romans. Et c'est aussi généralement un personnage qui a des valeurs aussi derrière. Il faut toujours penser un personnage, ça peut être aussi un méchant, hein, attention. Il a des valeurs de méchanceté. Donc, mais il est bon, pour faire un bon, il faut créer quelque chose. C'est bon, clair. mais il y a aussi des personnages de composition, il y a des personnages aussi qui sont bien ambivalents. L'art est assez complexe. En fait, créer le costume de ce personnage et faire une mise en scène théâtrale devant un jury international. C'est ça le cosplay. Quel est le but du cosplay pour nous? C'est bien, on s'amuse, hein, je ne dis pas le contraire. C'est pas juste pour s'amuser, c'est surtout pour dévoiler les costumiers de demain. Le costumier est un métier à part entière du cinéma, du théâtre, de séries et de l'audiovisuel en général. Les cosplayers, en fait, ils doivent confectionner eux-mêmes les costumes. Et du coup, il y a des cosplayers qui, d'ailleurs, ils sont passés chaque année chez nous, enfin, ici, chez nous, à Canal. À Canal, on en a aussi, effectivement. Et certains sont devenus, ils se sont spécialisés dans ça. Et ils créent de belles armures dans des films historiques, dans le théâtre, des costumes. Donc, du coup, le cosplay, ça permet aussi de mettre la lumière, de faire émerger des talents, des artistes dans ce domaine-là. Voilà. Parce qu'il faut dire aussi que c'est très compliqué parce que de passer on va dire de l'état du dessin à le faire, on va dire, de manière réelle, c'est quand même c'est un très dur travail. Oui, absolument. Et trouver les matières, les matériaux, oui, absolument. Oui. Donc c'est pour ça que certains regardent ça. Oh non, c'est du boulot. C'est comme la télé. Nous en parler, il y a du boulot derrière, il faut préparer un concept. C'est le cosplay, c'est pas la même chose. Il y a du travail derrière. D'accord. Et en plus, il y a le côté théâtral. C'est pas le côté, c'est l'aspect théâtral. La mise en scène, c'est encore plus dur de faire ressortir les émotions à travers ce personnage qu'on veut incarner. Ce n'est pas chose aisée.
J'imagine, oui. Là est toute la difficulté. Donc, il y a d'abord faire créer le vêtement, le réussir au maximum, donc qu'il ressemble au personnage réel. Partie du travail. Voilà. Et ensuite, après, il y a l'interprétation. Oui. Donc, vraiment rentrer dans le personnage. Oui, oui, oui. Et c'est pas évident. Certains sont excellents pour la confection. Et pour la partie théâtrale, ça bloque. En fait, à partir du cosplay, on peut avoir plusieurs voies. Donc, Oui, oui, on peut faire du théâtre. Il y a certains qui se sont lancés carrément dans le théâtre. Certains ont fait même de la télé, hein, plutôt des apparitions dans des séries télé, dans des films. C'est le but, en fait. D'accord, ça ouvre plusieurs portes. Oui, oui. Ah, très bien. Donc, il y a aussi l'invité d'honneur pour cette année? L'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Bon, il y a de grandes écoles qu'on connaît tous de la bande dessinée mondiale, les États-Unis, la BD européenne, franco-belge, espagnole, italienne, pratiquement, ou la BD asiatique, japonaise et sud-coréenne. Ils ont tous été invités, honorés. Donc, on a pensé au monde arabe. Le monde arabe, il y a une effervescence, il y a une dynamique très vivace en Égypte pour la création de bandes dessinées. Beaucoup d'auteurs, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils travaillent, ils défendent leur culture, la culture égyptienne et arabe aussi. Et certains font, surtout en Égypte, ils sous-traitent avec de grands studios américains, canadiens, en fait la grande industrie. Ils ont cette entrée dans l'industrie de la bande dessinée. Du coup, on s'est intéressé à ça. Donc, une délégation est là et voilà, ils parlent de leur expérience, des échanges. C'est le but qu'on voulait de cet honneur. Et bien sûr, leurs travaux sont exposés. D'accord. D'autres pays aussi qui ont marqué l'événement? 17 pays. L'Espagne qui est revenue, le Japon, les États-Unis, le Canada, la Slovénie. Il y a eu à peu près combien de pays en 17 pays. Avec l'Algérie, donc. D'accord. 17 pays. Les ateliers, voilà, donc il y a un point très important qu'on a voulu mettre en évidence, c'est celui de la bande dessinée en langue amazigh. Pourquoi? Il y a une rencontre qui nous a été présentée par M. Faudel Lounès avec son ami. Ils veulent ils veulent lancer un projet de créer une bande dessinée en braille pour les personnes non-voyantes. Ou même malvoyantes. Moi, je suis malvoyant. Attention. Et du coup, la bande dessinée en braille, qu'est-ce qu'elle permet de faire? La bande dessinée en braille, déjà, elle permet à ces personnes d'accéder à la bande dessinée, mais il y a un challenge. Contrairement, par exemple, à un livre conventionnel, roman écrit de textes et de mots, le braille, on lit en touchant. Mais par contre, la BD, il y a l'aspect graphique, les personnages, les bulles. Donc, eux, comment ils conçoivent la chose? Absolument. Comment apparemment, ils veulent faire des illustrations en relief. En relief, d'accord. Pour permettre ça. Donc, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais on espère que ça donnera sur quelque chose. Donc, le projet est là. Le projet est là, ils le lancent et ils en parlent. Il y a aussi la langue amazigh aussi par rapport à l'aspect jargon de la langue amazigh. Parce que, bon, en arabe, ils ont repris pratiquement, même si le jargon aussi en arabe est à travailler, la bande dessinée nous vient en fait du monde occidental, pour être honnête, parce que la culture arabe, elle est orale, plutôt orale. Donc la bande dessinée nous vient du monde occidental. Donc le monde arabe, surtout le Masharaq, hein, le Moyen-Orient, l'Égypte, le Liban, c'est eux qui sont les pays du Golfe, hein, selon aussi, qui travaillent dans la bande dessinée, ils ont plutôt emprunté le jargon américain. D'ailleurs, bande dessinée, ils disent comic. Comic book, c'est le terme américain. Bande dessinée, c'est le terme européen. Le terme japonais, c'est manga. Mais tous désignent la même chose. Si tu dis par exemple Americano manga, c'est-à-dire bande dessinée américaine pour les Japonais. Pour les Européens, bande dessinée américaine, c'est le comic book. Comic book, voilà. Donc c'est des termes génériques. En arabe, ils ont repris. Pour eux, pour nous, on a pris le terme sharit al-marsoum en arabe, qui veut dire bande dessinée, c'est le terme européen. Voilà, donc en langue amazigh, on n'a pas de vocabulaire. Certains, comme Kamal Bentaha, aux auteurs algériens, donc ils essayent ils disent tifrel. Donc on a ramené des linguistes justement pour parler de ça.
quelle est la valeur de ce mot. Il faut essayer d'organiser. Je ne suis pas linguiste personnellement, spécialisé dans ça. Donc, quels sont les bons termes? Tout est à construire, en fait. Tout à faire et à penser aussi. Qu'est-ce qu'on peut redire, Sayan, à propos des jeunes BDistes donc, qui ont participé à... Alors, il faut dire que chez nous, nous avons la chance, comme je l'ai dit, déjà, nos aïeux étaient très productifs. D'ailleurs, l'Algérie est précurseur en termes de bande dessinée. Le FIBDA, c'est le festival le plus spécialisé de bande dessinée, le plus grand dans le monde arabe et en Afrique. Spécialisé de bande dessinée, je parle bien de ce segment-là. En fait, on a une nouvelle génération qui est excellente. Par exemple, Rougi, le personnage. Oui. C'est moi qui l'ai vu dehors, mais le dessin, c'est Matou Guifella. Matou Guifella, c'est une jeune illustratrice. C'est un exemple, il y en a plein, ils vont m'en vouloir, je sais. Excusez-moi si j'ai oublié de... On s'excuse, vous êtes nombreux. Donc, qu'est-ce qu'ils font ils font comme ils peuvent, ils se font éditer. Elle a plusieurs albums à son actif, et tout comme elle, d'ailleurs d'autres, ont exposé à l'international. Je parle par exemple du Musée international du manga de Kyoto, qui est un temple très fermé pour la BD mondiale et de haut niveau. Ils ont exposé là-bas. Ce n'est pas rien. Des Algériens, des jeunes Algériens. Et on en est fiers. Personnellement, je suis très fier d'eux. Voilà, donc je vous donne un exemple. Cette année, on a Alexandra Gaiden-Turek des États-Unis, qui est professeure au Swarthmore College de Philadelphie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait rédigé plusieurs thèses de recherche sur la bande dessinée algérienne. Donc elle est honorée pour cette édition. Donc voilà, donc on en est fiers. La relève est assurée? Elle est assurée, il y a des difficultés et il faut les surmonter comme... Bien entendu, comme de toute façon dans la vie, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est toujours comme ça. Moi, je pense que le challenge le plus dur à relever, il y en a deux. Hein. C'est le manque d'intérêt pour la lecture. Ça, c'est pas inhérent à la BD, c'est pratiquement dans tout... Oui, c'est un phénomène déjà mondial qui est en train de c'est un déclin pour la lecture en général. Et le deuxième point, c'est la numérisation à outrance. Je lis en numérique, je n'ai aucun problème avec ça. Du coup, elle permet une nouvelle manière de lire. Je parle là des romans, mais c'est applicable pour la BD. Les gens n'achètent plus la version physique. Et ils lisent sur Internet. Et sur Internet, il y a un type de lecture. Je ne sais pas si vous vous rappelez, maintenant on parle du journal, imaginez, quand c'était une œuvre d'art. Je me rappelle, moi, mon père achetait tous les jours le journal, il lisait tout. En fait, la lecture sur Internet, c'est plutôt une lecture rapide, c'est mondial. Lecture rapide. Tout est rapide. Rares sont les lecteurs qui lisent l'instant T et ça part et tu lis quelque chose d'autre. Avant, on prenait le temps de lire tout l'article, de l'analyse. Là, ça doit être synthétisé. Plus c'est long, moins les gens vont s'intéresser à ça. Donc ça menace aussi tout ce qui est lecture. Mais comme je vous l'ai dit, on va évoluer, hein, on va trouver... Absolument, trouver le moyen de pouvoir survivre et de dépasser donc, ce cap. Hein. Oui, c'est comme quand il y avait la télé, les gens de la radio à l'époque et du théâtre, on va perdre notre travail. Quand il y a eu Netflix et les regarder sur Internet, le cinéma va disparaître. Le cinéma a évolué, il est bien là, donc on va voir comment tout ça va évoluer et quelle forme ça prendra. De toute façon, nous nous accordons... Donc une coexistence entre tout. Coexistence et évolution aussi, parce que déjà ça commence à se ressentir, sentir plutôt, parce que ressentir c'est un terme péjoratif, donc on le sent déjà dans ce qu'on appelle le webtoon. Le webtoon a été démocratisé en Corée du Sud, mais également dans plusieurs pays asiatiques. Ça a envahi aussi l'Europe et le monde occidental en général. Le webtoon, c'est entre la bande dessinée et l'animation. Ça ne bouge pas beaucoup comme l'animation, mais c'est pas aussi statique que la BD conventionnelle. C'est sur Internet et tu lis des planches comme ça que tu fais. Donc peut-être c'est l'avenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau mondial, les gens commencent plus à lire sur le numérique, sur Internet et les réseaux sociaux, ou acheter des livres numériques. C'est un fait. Très bien. Bah écoute, on fera avec et en tout cas longue vie au FIBDA. Espérons encore que l'année prochaine tu seras avec nous pour encore une nouvelle édition, de nouveaux talents aussi à découvrir et surtout donc inviter les plus jeunes à participer. Jeunes et moins jeunes, hein. Jeunes et moins jeunes, absolument.
Voilà, donc à participer et surtout à s'intéresser à tout ce qui peut être lecture, BD, les arts en général. Oui, oui, voilà. Donc c'est à notre portée tous, à tous. Même la bande dessinée, quand on voit des gens qui vendent d'anciennes bandes dessinées, parfois c'est des BD très rares, j'ai trouvé. Donc n'hésitez pas à investir dans ça. Après, on est là, votre enfant. Les garder, oui, absolument. Enfant, donc voilà, peut-être ça éveillera en lui les. Avoir une belle collection. Oui, oui, voilà. Et peut-être ça éveillera en lui quelqu'un qui va lire et peut-être qui va faire de la BD ou écrire carrément. Très bien, merci beaucoup Sayan. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir donc de te recevoir. Donc on a parlé du FIBDA pour cette année. Merci encore d'avoir été avec nous, Sayan. Merci de votre attention. Ce fut un plaisir de vous accompagner. Je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie.